Bonjour tout le monde, c'est reparti pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui nous partons pour Byzance et pour l'Europe carolingienne. Le principe est le même, moins de 5 minutes pour réviser les points importants du chapitre. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ et toute la Méditerranée est occupée par les Romains. Pour longtemps? Non. En 395, l'empereur, donc le chef de l'Empire romain, Théodose Ier meurt et pour réussir à lutter efficacement contre les invasions barbares, l'Empire est alors divisé en deux. À l'ouest, l'Empire romain d'Occident et à l'est, l'Empire romain d'Orient. Malgré cela, en 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Ce n'est qu'au IXe siècle, avec le couronnement d'un nouvel empereur, qu'un nouvel empire va naître en Occident. Il s'agit de Charlemagne, dont le couronnement impérial a eu lieu en 800 et qui va poursuivre la dynastie des Carolingiens. Pour avoir un empereur, aussi bien chez les Carolingiens que chez les Byzantins, vous disposez de mêmes ingrédients. Prenez un type. Donnez-lui des pouvoirs militaires, politiques, judiciaires. Faites de lui un personnage sacré et trouvez-lui une capitale. Aix-la-Chapelle pour Charlemagne, Constantinople pour Justinien, qui est le Basileus, donc le chef de l'Empire romain d'Occident ou Empire byzantin. Qui dit personnage sacré dit forcément religion, et elle joue ici un grand rôle. Jusqu'en 1054, les chrétiens s'entendent plutôt bien, mais suite à une différence d'opinion, le pape, chef de l'Église catholique, et le patriarche, chef de l'Église orthodoxe, se disputent et s'excommunient mutuellement. Donc, ils s'interdisent l'accès au paradis. Ils se séparent et vont créer le schisme. Grâce à ces chefs religieux, nos personnages peuvent devenir sacrés par le sacre pour Charlemagne qui devient empereur en plus d'être roi des Francs, lors d'une cérémonie où Dieu transmet sa bénédiction au pape qui la donne ensuite à l'empereur. Et Justinien, lui, va choisir le patriarche, donc c'est plus du tout la même chose. La religion a permis la diffusion du latin et du grec, le développement de créations artistiques comme l'orfèvrerie et les peintures religieuses. Les églises se multiplient comme la chapelle d'Aix-la-Chapelle ou la basilique Sainte-Sophie. Attention avec le mot église. Avec une minuscule, c'est le bâtiment. Avec une majuscule, c'est l'ensemble de la communauté des chrétiens. Donc c'est clairement pas la même chose. La période se termine en 1204 lorsque les croisés font le sac de Constantinople qui signe la rupture définitive entre les catholiques et les orthodoxes. Avant de passer aux moyens mémotechniques, n'hésitez pas à noter dans les commentaires si vous souhaitez que je traite d'un chapitre en particulier. C'est le moment du petit moyen mémotechnique. Prenez le mot carolingien. C pour Charlemagne, A pour Aix-la-Chapelle, R pour sacre, O pour catholique, L pour latin, I pour roi, N pour conquête, G pour le grand, car c'est le surnom de Charlemagne, I pour Occident, E pour pape et N pour franc. Et le mot byzantin, B pour Basileus, YZ pour orthodoxe, bon, il y a un X, donc ça fait XYZ, puis voilà. A pour patriarche, N pour Constantinople, et T pour Sainte-Sophie, et I pour schisme, et le N pour Justinien. Pour vous, quel souverain a marqué son époque? Répondez dans les commentaires, je suis curieuse de connaître vos réponses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt!